chers enfants, et spécialement vous, cher Mathieu, qui allez faire tout à l'heure votre première communion. Cet évangile n'est peut-être pas très facile à comprendre. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et encore un peu de temps et vous me verrez parce que je vais au Père. Oui, ce sont des paroles qui ont été mystérieuses même pour les apôtres. Et c'est pourquoi ils ont été d'ailleurs dans la tristesse de penser que Jésus allait les quitter. Mais au fond, Jésus va-t-il les abandonner? Notez, chers enfants, que Jésus ne dit pas « je ne serai plus avec vous », mais « vous ne me verrez plus ». C'est pas pareil. Ce n'est pas que Jésus part, quitte les apôtres, mais seulement on ne le voit plus. C'est un peu comme les apparitions de Jésus ressuscité. On dit que Jésus apparaît et puis que Jésus disparaît. On ne dit pas que Jésus arrive et part. Jésus est là, mais des fois on ne le voit pas. Et puis il apparaît et il disparaît, mais il est toujours là. Il faudra bien sûr attendre la résurrection et surtout la Pentecôte pour que les apôtres comprennent un peu ce mystère, cette nouvelle présence de Jésus. Oui, Jésus est présent d'une manière différente. Et pour nous qui vivons 2000 ans après la venue de Jésus sur notre terre, évidemment, nous ne le croisons pas dans la rue, nous ne le voyons pas avec nos yeux, et pourtant, il est là. Oui, ces paroles de l'Évangile d'aujourd'hui sont bien pour nous et pour vous, chers enfants, et pour vous, cher Mathieu. Sur terre, nous ne voyons pas Dieu avec nos yeux, même si quelquefois nous aurions peut-être ce désir. Au ciel, nous le verrons. Donc si nous avons le désir de voir Dieu, eh bien c'est un bon désir. Mais ce n'est pas pour la terre, c'est pour le ciel. Et Jésus nous dit pour nous consoler dans un peu de temps. Ce un peu de temps, ça nous paraît quelquefois long, c'est le temps de notre vie sur terre. Même quand la vie est longue, la maman de l'abbé Amiot, 97 ans, c'est une longue vie. Mais que notre vie soit longue ou courte, au fond même 100 ans sur la terre, ça n'est rien comparé à l'éternité. Même si pour nous, évidemment, on est dans le temps, ça nous paraît long. Saint Pierre dit que pour Dieu, un jour, c'est comme 1000 ans. 1000 ans, c'est énorme. Et bien, Saint Pierre nous dit, pour Dieu, un jour est comme 1000 ans. Pour le chrétien, au fond, il doit comprendre que le temps sur la terre, c'est peu de choses. Seule l'éternité, qui ne finira pas, a la plus grande importance. Alors n'oublions pas et n'oubliez pas, cher Mathieu, que Jésus est là, et si je ne le vois pas, lui me voit. Si je ne l'entends pas avec mes oreilles, lui m'entend. Dans l'Eucharistie, nous voyons seulement les apparences du pain et du vin. Mais ce n'est plus du pain, ce n'est plus du vin, c'est Jésus réellement présent, avec son corps, son sang, son âme et sa divinité. Vous avez appris cela, évidemment, au catéchisme, déjà en famille, avant. Et Jésus qui vient à nous dans l'Eucharistie, c'est Jésus glorieux. Jésus est remonté au ciel, il est glorieux, et il se donne à nous dans cet état glorieux, pour vivre avec nous de cette vie nouvelle, cette vie de ressuscité. Et il veut être tellement uni à nous que nous ne fassions plus qu'un. La petite Thérèse de l'Enfant Jésus disait que le jour de sa première communion, eh bien, elle avait compris que c'était comme une fusion. Alors deux cœurs, le cœur de Jésus et le cœur de Thérèse ne faisaient plus qu'un seul cœur. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'on appelle dans la liturgie l'Eucharistie la communion, recevoir la Sainte Communion, parce qu'elle nous fait entrer dans une communion plus parfaite encore avec Dieu. Alors à la messe, Jésus continue à offrir au Père le sacrifice qui nous sauve, c'est-à-dire le sacrifice de la croix. Et il veut nous entraîner avec lui vers le Père. Quand je reçois Jésus dans mon cœur, et spécialement dans la Sainte Communion, eh bien je suis entraîné avec Jésus jusqu'au ciel, jusqu'au Père. Alors unissons-nous, chers enfants, unissons-nous à Jésus. Cher Mathieu, tout à l'heure, unissez-vous à Jésus pour être entraînés vers le Père. Préparons notre cœur pour bien le recevoir, en particulier si nous avons la grâce de recevoir la Sainte Communion. Nous ne le voyons pas, mais nous le possédons. Jésus se donne tout entier à nous pour faire notre joie,
alors donnons-nous tout entier à lui pour faire aussi sa joie. Amen.